C'est quoi l'amour continu? Depuis le début de cette émission, nous faisons la connaissance d'hommes et de femmes qui nous prouvent que l'amour est plus fort que tout, en tout cas plus fort que le handicap qui les atteint. Alors avec nous, Linette et David, bonsoir, vous avez 35 et 40 ans, vous avez 2 enfants de 3 ans et 14 mois. Linette, vous souffrez d'une maladie orpheline, l'arthrogrypose, c'est-à-dire que cette maladie vous prive de l'usage de vos bras depuis toujours? Oui, en particulier. Comment vous la décrivez, cette maladie? Je dirais c'est comme si mon organisme manquait d'huile, donc les articulations se bloquent, et ce qui fait que les muscles en même temps perdent leur valeur. Alors comment vous arrivez à être autonome? J'ai appris à me débrouiller avec mes moyens, c'est-à-dire j'utilise énormément la bouche. Est-ce que vous sollicitez souvent l'aide de votre mari, ou le moins possible? Il est complémentaire à moi par rapport à des gestes du quotidien, pour changer les fesses du petit, des choses comme ça, voire pour faire la cuisine. Je peux la faire, mais comme je fais tout à la bouche, j'ai des éclaboussures sur le visage, c'est pas excellent. Vous refusez l'assistanat, vous n'acceptez l'aide de votre mari qu'en de très rares occasions. Alors vous voulez vous occuper de vos enfants et de votre famille comme n'importe quelle femme. Cela vous demande une force colossale de concentration, d'organisation et même physique, puisque petit détail non négligeable, sans l'usage de vos bras, c'est votre bouche et votre mâchoire qui ont pris le relais. Anne Rousier et Dominique Lecomte sont revenus très impressionnés de ces quelques jours passés avec vous. Je n'ai pas l'usage des bras, je ne peux pas du tout m'en servir. J'ai appris à compenser autrement par faire tout ce que je peux avec la bouche. C'est sûr que ça me prend plus de temps, plus de calculs, mais j'ai appris par moi-même à me débrouiller, quoi. À 35 ans, Linette est atteinte d'arthrogrypose, un syndrome rare, congénital, qui se caractérise par la déformation des articulations, le plus souvent celle des extrémités. Si Linette n'a jamais eu l'usage de ses mains, elle a su contourner son handicap en développant d'autres aptitudes physiques. Pratiquement pour tout, je me sers de la bouche comme ça. Après, le plus difficile, c'est pour pouvoir attraper les objets au frigo. Donc il faut que je fasse bien attention qu'on ne me mette pas les affaires un peu n'importe comment. Comme ici, il y a du pâté, mais je ne peux pas l'attraper. Et quand j'ai un peu de mal à attraper des objets, ce que je fais, c'est que je prends la première chose qui m'arrive à la portée, qui là par exemple est une paire de ciseaux. Donc je pince le produit, comme là. Ensuite, mes bras me servent plutôt de petites pinces. Bon, là, par exemple, j'ai un appui, donc la main peut me servir à appuyer sur le bouton du micro-ondes. Donc c'est pareil, je ne peux pas acheter n'importe quoi comme un produit électroménager, puisqu'il me faut toujours des boutons poussoirs. Donc là, ce que je fais, c'est que comme j'ai les outils, du moins les vivrons qui sont trop loin, j'utilise une fourchette à fondu qui est toujours à peu près à ma hauteur, j'en ai un peu partout. Donc je la repose après avoir avancé le biberon et après par la bouche, un système de ventouse comme pour le lait. Je me le rapproche au bord pour avoir une meilleure maîtrise. Les gestes sont très précis. Je ne peux pas vraiment dire des gestes. Pour moi, c'est plutôt des mouvements. Les gestes, ceux qui ont les mains ont des gestes. Moi, je n'ai pas les mains. Moi, si, pour faire beau. C'est tout. Allez, mon fils, à table. Malgré son handicap, Linette a fondé une famille. Avec son mari David, 40 ans, elle a eu Nicolas Maximilien, 15 mois, et Christina, 3 ans. On va casser la croûte. Ben oui, c'est les tomates que papy l'a apporté. Ah, voilà les tomates. Tu veux ta serviette? Non. On l'attache toutes les deux? Non, je vais la mettre maintenant. T'es-tu comme une mule, hein? Bon, mets-la dans ton pull, alors. Dans cette famille, les tâches sont bien définies. David se charge de la préparation des repas et Linette de donner à manger aux enfants.
Un moment qu'elle n'échangerait pour rien au monde, au risque de se sentir diminuée dans son rôle de maman. En fait, Linette, vous êtes un peu comme une maman oiseau à lui donner la béquille comme ça. Oui, ça m'arrive même des fois, il fait tomber de la viande sur la table et donc je lui donne comme un oiseau de la bouche à la bouche. À elle, j'ai fait pareil. Et bon, j'essaie de le faire le moins possible parce qu'avec elle, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, elle voulait manger que comme ça. Certaines fois, elle prend ça comme un jeu qui est soit à manger comme je fais, c'est-à-dire que je mange comme une poule qui picore. Donc elle essaye de manger pareil. Ou alors son grand jeu depuis qu'elle marche, c'est de marcher comme je marche. C'est, je sais pas, au début bon, on trouvait ça marrant, mais bon par moment, même là qu'elle a 3 ans, elle a tendance à me le faire. Donc je dis non Christina, toi t'es grande, tu peux marcher correctement, donc tu marches correctement. Quand David travaille, Linette se rend au supermarché grâce à des transports adaptés aux personnes handicapées. Le plus souvent, elle est accompagnée par une aide à domicile qui effectue les actes de la vie quotidienne qu'elle ne peut pas faire toute seule. Mais aujourd'hui, c'est sa fille Christina qui l'aide à faire les courses et à attraper les produits. Tu le mets dans le caddie? Vas-y. Est-ce que ça tu aimes? C'est bon ça ou pas? Tu aimes? Oui. T'es sûr? Oui. Je mange tout. Tu manges tout? Oui. T'es gourmande. J'essaie de lui en demander le moins possible, mais comme pour elle, c'est un jeu de m'aider à attraper ou à faire les choses, certaines fois, j'aurais tendance même à lui dire oh, oh, calme-toi, t'es une petite fille, donc tu avances comme une petite fille, tu n'as pas lieu de tout faire à ma place. Et c'est vraiment pas évident avec elle. Au moment du passage en caisse, Linette forme un tandem efficace avec Christina. Mais avant, elle doit la hisser dans le caddie à la seule force de sa mâchoire. Il va falloir que tu te tiennes à maman. Tu m'écoutes? Oui. Parce qu'il faut que maman elle te mette dans le caddie pour qu'après tu aides maman pour mettre les courses sur le tapis. Je mets tout. Tu vas tout mettre? Allez, tu viens autour du cou à maman? Attends, maman elle attrape tes vêtements aussi? Oui? Oui. Nicolas! Non, non, toi tu vas pas sur le tapis. Nicolas, je dis non. Non, 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 non. C'est Christina qui m'aide, c'est elle qui sort les courses. Et puis ben, lui, il a envie de marcher en ce moment, il bouge énormément, donc là, il a envie de monter sur le tapis, je sais pas s'il va pas y monter. Et donc, soit je me débrouille comme ça, soit je demande à la personne qui s'occupe de la caisse de bien vouloir m'aider à me décharger. Une autre carte. Vous avez pas la carte de magasin? Je viens de sortir le pyjama de Christina. Ouais. Tu veux bien faire couler leur bain? Allez. Je vais sortir la tenue à Nicolas. On y va? Allez, petit bout. Allez. Allez, les petits bouts. Hop. Allez. On lui change les fesses avant d'aller au bain. Hein? On enlève la couche, mon cœur. Eh bien, oui. Eh oui, mon petit bout. En fait, David, qu'est-ce que Linette ne peut pas faire et que vous faites pour l'aider? Le changer, c'est principalement ça. Il est tellement nerveux et tout ça que c'est vrai qu'elle a tellement de problèmes et tout pour s'en occuper que... Mais autrement, la grande et tout, Christina, c'est toujours elle qui s'en occupait. Depuis l'âge de 6 mois, elle a changé et tout, elle s'occupait toute la journée. Moi, j'étais au travail et tout, donc j'avais pas le temps, quoi. Très tôt, les enfants de Linette ont appris à être le plus autonome possible. Pendant le bain, Linette guide Christina dans les étapes de sa toilette, sans la toucher. Alors Christina, je vais te demander de bien vouloir t'allonger, s'il te plaît, pour mouiller ta tête. Tu lèves les jambes, comme ça tu auras plus de place. Recule-toi. Longe ta tête en arrière. Encore. Encore. C'est pas assez. Encore, recommence. Ou tu prends le verre si tu veux. Vas-y. Devant. Voilà. Tu te lèves, s'il te plaît? Ouais. Tu prends ton shampoing? Top, 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 top. Frotte ta tête, s'il te plaît. Vite.
En bas derrière. Christina, là, ça va. Aujourd'hui, elle a bien décidé de vouloir se mouiller la tête. Ça a été très long avant qu'elle se décide. Par contre, on lui a appris toute petite par où fallait commencer, quelle partie du corps, et qu'on passait le gant un coup à droite, un coup à gauche, sur les bras, sur les jambes, et qu'on finissait toujours par les fesses. Donc ça, elle a bien assimilé. Non, mais c'est bon, mais j'aime bien la grande équipe pour le faire tirer tout le monde. Allez, mon petit cœur. Allez, mon petit cœur. Ici, on fait la crevette, comme d'habitude. Allez, mon petit cœur. Tu te suis, s'il te plaît? Vous pensez qu'ils se rendent compte de votre handicap? Oui. Je pense qu'ils se sont rendus compte dès le départ, hein, parce que déjà Christina, elle avait tout juste 6 mois. Elle savait déjà se tenir le biberon. Elle s'aidait beaucoup. Dès qu'elle a pu se mettre debout dans son parc ou dans son lit, elle se mettait debout pour que je puisse l'attraper. On va le poser sur le bord de la baignoire. Allez, viens Christina, s'il te plaît. Faut que je te coiffe. Viens t'asseoir là. Christina. Christina, s'il te plaît. Alors, tu vas me donner les ciseaux, s'il te plaît? Merci. Tu regardes la forte. Sinon, c'est vrai, c'est pas évident parce que d'une part, elle bouge énormément. Elle a les cheveux très fins et qui se mènent dans n'importe quel sens. Donc, mais bon, j'ai confiance en moi, donc ce que j'entreprends en général, j'y arrive toujours, quoi. Avant que je me prépare à faire quelque chose, je m'imagine les scènes, le travail que je dois mettre en place. Une fois que j'ai tout calculé, je sais que je peux le faire. Si je vois que je prends trop de risques pour mes enfants, là, je ne vais pas le faire. Allez, mon petit bout. Allez, on va faire un bisou à maman. Et on va faire nouveau. Un petit bisou, 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 Allez. bisou. Voilà. Allez, on va faire dodo, mon cœur. Hein? Tu te mets dans ton lit? Comment tu fais l'habitude? J'avais tout ça. Oui. Me met dans mon lit. Moi, c'est mon lit. Oui. C'est bien mon lit. Et puis, Attention, tu vas tomber. ok. Et voilà, tu éteins ta lumière? Non. J'aimerais bien pouvoir la cajoler, la serrer contre moi, lui faire des petits bisous dans le cou, mais je ne peux pas, quoi. Mais j'essaie de compenser autrement. Peut-être que je compense des fois un peu trop, je la pourris, je la gâte. Dès que je trouve quelque chose que je trouve sympathique, mignon, utile pour elle, si j'ai les moyens, je vais lui acheter, quoi. Je pense d'abord à son bonheur, quoi. Salut, Nathan. Ah, merci. On va pouvoir souffler un peu. Linette et David se sont rencontrés il y a 5 ans par l'intermédiaire d'un voisin. 1 an plus tard, ils se sont mariés et ont fondé une famille. Pour David, le handicap de sa femme n'a jamais été un frein à leur amour. Mais bon, l'amour, ça fait tout. Il n'y a pas le handicap. Moi, le handicap, j'y pense même pas, quoi. Dis-moi franchement, qu'est-ce qui t'a plu en moi? Si je t'ai demandé toi en mariage et tout ça, c'est bien que tu me plaisais. Autrement, je t'aurais pas épousé. Ben, je crois. Et on n'aurait pas eu d'enfant. Mais j'espère. Ben oui. Si je t'aurais pas aimé tout ça, on serait pas encore à l'heure actuelle ensemble. Et quand tu veux et tout te faire belle ou quoi que ce soit pour que ce soit pour moi ou quoi que ce soit, tu le fais. Eh bien oui. Vous avez des doutes, Linette, sur votre pouvoir de séduction, des questions? Toujours. Toujours. Je manque de confiance en moi. Donc pour moi, je ne charme pas, je ne fais rien pour attirer les autres personnes, quoi. J'ai tellement été déçue auparavant que j'ai fermé des portes et donc j'ai énormément de mal malgré tout, on ne pourrait pas le croire, mais j'ai du mal à montrer réellement comment je suis,
qui je suis à l'intérieur de moi. C'est l'heure les enfants. J'ai travaillé moi. Hein? On se voit ce soir? Tu passes une bonne journée à l'école? C'est parti, on va travailler. Sous la pluie aujourd'hui. À soir. À 3 ans, Christina s'habille déjà toute seule, sous l'œil attentif et parfois avec l'assistance de Linette. Tu veux bien que je t'aide? Allez, rapproche-toi de maman. Allez, penche la tête. Attends. Penche la tête. Voilà. Et ils grandissent très vite. Je le vois par rapport aux autres enfants de son âge. Les 3/4 sont incapables de s'habiller, d'avoir une autonomie comme elle a au même âge. C'est impressionnant. Je crois que je lui en demande un peu beaucoup, mais je peux pas faire autrement, quoi. Puis elle comprend. Oui. Vas-y, tire. Oui. Voilà. Marche pas trop. Pendant que Christina est à la maternelle, Nicolas Maximilien est confié à une nourrice qui se charge de le laver et de l'habiller. Malgré les aides extérieures et l'énergie déployée pour s'occuper de sa maison et des enfants, Linette se fatigue plus vite qu'une autre maman, car les actions qu'elle entreprend lui demandent plus de temps. C'est l'école de la patience, oui. On est forcé, on est obligé d'être patient sur tout ce que l'on fait. Mais on ne peut pas se permettre d'en avoir marre. Il faut toujours continuer, toujours. Je me lève le matin, je sais de suite que j'ai ça à faire. Comme toute personne, c'est pas parce qu'il y a le handicap qu'il faut se permettre de dire « Bon, ben, j'en ai marre, allez hop, je lâche tout et puis on verra ça plus tard ». Pendant leur moment de loisir, David et Linette participent au vide-grenier de la région en qualité d'exposants. Pour éviter les chutes et pour ménager son corps, Linette se déplace alors en fauteuil électrique. T'es sûr? En s'impliquant dans la vente d'objets, Linette souhaite sensibiliser les gens sur le handicap. J'ai pas besoin de toi. Ah. Je vais m'en occuper. Participer à un vide-grenier, c'est aussi une manière de provoquer, de dire ben, on est peut-être comme on est, on peut être handicapé mental ou physique, mais on est là, on existe et donc il faut nous accepter pour ce que l'on est, quoi. Papa? Oui. Je rentre à la maison Oui. par la route du bar. Tu fais attention. Je fais attention. Vous avez les enfants. Oui. Et à toi aussi. Oui. À tout à l'heure. Pendant que David range le stand, Linette ramène les enfants à la maison en empruntant les routes les moins fréquentées et donc les plus sûres. Il lui faudra un quart d'heure pour rentrer à la vitesse de 7 km/h. Je suis une femme avec un handicap, ça c'est sûr. Mais en fin de compte, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais, à vivre une vie autonome, avoir mon chez-moi, une famille, des enfants, des gens qui m'apprécient. Et c'est le principal. Donc je suis une femme avant tout. Une femme avant tout. Ça, c'est fondamental, Linette, qu'on oublie votre handicap? Oui. Oui, parce que bon, bah, le handicap est peut-être là, mais on est avant tout une personne à part entière. Donc. Alors ça, c'est quelque chose que vous dites un peu au même titre que nos invités ce soir. Ça veut dire qu'au quotidien, vous vous battez encore contre ça? On a trop l'impression de voir d'abord un fauteuil avant de voir un être humain, c'est ça que vous dites? Oui. Et, les gens ont l'impression que si le physique, les 4 membres ne fonctionnent pas, signifie aussi que la tête ne fonctionne pas.
Donc c'est un combat sur tous les points à dire, le corps fonctionne peut-être pas, mais la tête fonctionne et on peut parler, on peut raisonner, donc je vois pas pourquoi on pourrait pas vivre comme tout le monde. Donc ça pourrait être, en poussant à l'extrême, que quand on vous croise avec David, on parle d'abord à David avant de vous regarder dans les yeux et de s'adresser à vous? Ça peut aller jusque-là? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Je vois que ça fait rire à peu près tout le monde autour de la table. Oui, vous avez ce sentiment-là. Enfin, vous l'avez vécu aussi, ces choses-là? On le vit encore, hein, c'est quotidien. On n'y prête plus attention, c'est juste la différence. Je suis très admirative de Linette parce que ça doit être encore plus difficile pour une femme. S'assumer en tant que femme, avoir des enfants, les accoucher, s'en occuper, et puis elle leur fait merveilleusement bien. Quand je vois déjà la difficulté que c'est pour un homme d'être père aux yeux de la société, j'imagine que ça peut être pour une femme handicapée. Parce que moi, je l'ai vécu, mais en étant seulement la compagne d'une personne handicapée, c'était déjà un regard particulier. Donc, une sacrée force de caractère, franchement. Et le regard des autres, aujourd'hui, il vous touche encore, blesse encore ou... Ça dépend des regards. On arrive facilement à analyser les regards des gens et au fur et à mesure du temps, j'ai appris à regarder les gens de la même manière qu'ils me regardent. Ouais. C'est peut-être plus les gens, l'entourage, la famille qui donnent... Une tonalité différente? Oui, voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'ils font des remarques? Des remarques, mais puis on ne les voit pas souvent non plus. Hein. Mais on ne les voit pas du tout. Ouais, voilà. Je préfère. Pas du tout. Au plus ça avance, au moins de monde qu'on a autour de nous, en fait. C'est peut-être la peur de Alors que c'est le devoir aider. contraire. C'est peut-être... La tâche paraît tellement lourde qu'ils ont tellement peur de tout avoir sur le dos qu'ils préfèrent s'en aller. Tout à fait, oui, c'est ça. Ah oui. Demain, ça va être formidable parce que tous les gens qui ont regardé cette émission ce soir vont se dire, et qui connaissent des personnes qui ont une maladie, vont téléphoner demain. Moi, j'en suis persuadée. Je suis se dire, aussi. salut, on peut venir Je pour vous le l'apéro. Et donc, on fait œuvre de quelque chose de plein d'amour et de bonté publique et d'humanité aujourd'hui. Alors, vous êtes devenus parents, et l'un et l'autre. Est-ce que le fait de faire des enfants a été l'objet de discussions longues? De quoi aviez-vous peur, vous, Linette? Et vous, David, quelles étaient vos appréhensions? Disons que nous, on avait un peu peur par rapport à sa maladie et tout, donc c'est vrai qu'on a quand même fait des recherches pour voir quand même d'où pouvait venir ce problème. Et bien sûr, de ne pas le faire porter aux enfants, quoi. C'était le... Disons qu'il y a eu un problème de maladie, il n'y aurait pas eu d'enfants. Mais vous, Linette, est-ce qu'à un moment, vous avez eu peur de ne pas pouvoir vous occuper de vos enfants? Oui, comme toute future maman, on se dit toujours qu'on ne va jamais y arriver. Mais en même temps, je sais qu'avec le handicap, j'étais consciente qu'il y a des gestes du quotidien que je ne pourrais pas faire. Et c'est vrai que c'est dur pour soi à l'accepter. Et puis c'est aussi dur d'accepter qu'il y ait une tierce personne qui intervienne à notre place. Mais bon, c'est quoi? C'est sur 2 ans de la vie de l'enfant, 2 ans sur 30 ans de sa vie, ou voire plus. C'est quoi? C'est rien. C'est rien. Alors, docteur Kochman, est-ce qu'il faut une confiance en soi particulière pour passer à l'acte comme ça, quand on est dans le cas de Linette, hein, vous parliez d'être une femme avec un handicap, devenir maman, c'est une réflexion particulière, une grande estime de soi au final? C'est avant tout une estime du couple, plus qu'une estime de soi. On remarque dans tous vos exemples que avant de décider de faire des enfants, vous aviez testé la solidité du couple. Hein, et c'est le cas des 3 couples présents ce soir. C'est beaucoup plus, on pourrait inventer une nouvelle forme qui est l'estime du couple. Et quand on s'estime mutuellement, on a quelque chose de synergique, c'est-à-dire que la force se démultiplie entre les deux. C'est jamais une décision individuelle, bien sûr. Et là, c'est avant tout la confiance du couple qui a permis ça. Alors, est-ce que vous, Linette, vous avez des frustrations particulières en tant que mère par rapport à vos enfants? Oui, le câlin du soir, le fait de ne pas pouvoir les coucher avec le câlin ou voir leur raconter une histoire, c'est quelque chose quand même que j'estime assez important. C'est un moment assez fort, mais je pense qu'avec le papa, on arrive à bien se compléter puisque bon, c'est lui qui prend ce rôle-là maintenant le soir. En même temps, le câlin, je comprends que ce soit et pour vous difficile de prendre et impossible de prendre vos enfants dans vos bras, mais j'imagine qu'ils ont trouvé des solutions de remplacement pour le câlin, non? Ah oui, moi ils montent sur le fauteuil devant, donc ils font un câlin, ils viennent dans le lit. Il y a toujours des solutions. C'est les enfants qui viennent, ils comprennent très bien que il y a une incapacité physique de l'autre côté, que c'est pas un problème de cœur. Donc eux, c'est pas grave, hein, moi j'y vais. Ils viennent prendre leur dose et ils repartent. Le plus dur, c'est pour la personne handicapée qui a une frustration. Mais les gosses, ils l'acceptent, ils disent bah ouais bon.
C'est comme ça. Et votre fille Christina, elle est en demande de câlins, elle est en demande de tout ça, elle va plutôt vers vous, plutôt vers David? Alors, C'est papa quand même. C'est un peu plus... une fille va toujours plus vers le papa. En vieillissant, elle s'approche un peu plus de moi, mais c'est vrai que ça a toujours été le papa en premier. Puis le petit gars, c'est sa maman. On voit les rôles inverses, quoi. C'est une question d'âge aussi, hein, c'est l'Oedipe qui arrive là. Hein. Voilà. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné, et vous le décrivez dans le reportage, et qui est formidable, c'est la capacité d'adaptation des enfants de quelques mois à s'adapter parfaitement au handicap du papa ou de la maman. On a l'impression qu'ils savent. Hein, vous avez dû remarquer ça. Bon, c'est peut-être pas toujours exactement le cas. Sur le truc à la caisse du supermarché, quand même. C'est l'enfant qui sait, comme vous disiez, vous savez, qui se lève dans le lit parce qu'il sait que c'est plus facile pour que vous puissiez l'attraper. Et il y a cette capacité de l'enfant à l'adaptation. Ouais. C'est impressionnant, même Christina tout, qui s'habillait toute seule. Attendez, et tout. 3 ans, elle a une maturité incroyable, cette enfant. Alors, elle a aussi une faculté, votre fille, c'est qu'elle a tendance à vous imiter aussi, ça lui arrive, hein, à vouloir faire comme vous, à vouloir faire le ménage quand vous faites le ménage, même à marcher comme vous de temps en temps. Oui, tout à fait. Elle veut tout faire. Tout ce que je peux faire, elle veut essayer de le faire à sa façon. Et donc, elle m'imitait à marcher au début. Quand elle commençait à marcher, c'était vraiment un jeu. Quand je veux pour lui attacher les cheveux, elle me donne ses barrettes de la bouche à la bouche, au lieu de me les donner par la main, quoi. Je lui dis non, que c'est pas bien, mais bon, je peux pas aller trop contre ça. J'essaie de lui faire comprendre que papa c'est comme ça, maman c'est comme ça, et qu'il faut plus faire comme fait papa que comme fait maman. Frédéric Kochman, c'est un phénomène naturel, oui, ça, ce besoin d'imitation? C'est tout à fait normal et ça n'a rien du tout d'inquiétant. Un enfant apprend, et tout ce qu'on a appris dans notre vie, c'est ce processus d'imitation. Enfin, une énorme part. On a appris le langage en observant le langage des autres, on a appris la marche en observant la marche des autres. Donc vous êtes le modèle idéal de votre fille comme son papa, et donc elle apprend en regardant ce que fait maman. Donc la façon de faire, c'est d'en rire avec elle, en disant c'est marrant, tu fais comme moi, ça me fait rire, mais toujours dans un côté très ludique et agréable, bien sûr, pas de se fâcher sur elle, en disant, tu sais, c'est parce que moi j'ai mon symptôme que je ne peux pas le faire. Mais toi, il faut que tu fasses comme papa, comme tes copains, comme tes copines. Linette, à un moment dans le reportage, vous vous sans doutez un peu de votre capacité de séduction. Est-ce que c'est le cas pour vous aussi, Franck? Est-ce que, François, ça a été le cas pour vous aujourd'hui? Jean, mais qu'est-ce que tu me trouves? On passe par ces moments-là jusqu'à temps qu'on s'accepte soi-même. C'est quand je me suis accepté et que j'ai vu le travail que j'avais fait sur moi que je me suis dit, ouais, je suis un bel homme. En fauteuil, mais je suis un bel homme. Mais avant, c'était, mais je m'aimais pas. Donc pourquoi, si je m'aimais pas, elle pouvait m'aimer? C'est incompréhensible. Donc j'étais dans cette phase-là de rejet. Mais pourquoi tu m'as choisi moi? Pourquoi tu m'aimes? J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, voilà. Franck, vous aussi, vous avez... Ouais, j'y suis encore. En fait, je me demande encore toujours pourquoi elle m'a choisi, quoi. Parce qu'elle pouvait avoir beaucoup mieux que moi, je me dis toujours. Elle va vous le dire à l'oreille après l'émission. Merci d'être revenu sur ce plateau. Cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Nous attendons vos témoignages par téléphone au 01 55 04 76 85 ou sur le site tf1.fr. Docteur Kochman, merci. À bientôt. Très bonne fin de soirée sur TF1. Bonsoir.